Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Merry Christmas, Merry Christmas. Yeah, I got you on my mind. Merry Christmas from a distance. I wish you were here tonight. Bon matin, on est dimanche matin. Ce matin, c'est relax. Là, les enfants ils ont ouvert la boîte magique sans que je puisse les filmer, mais ils étaient bien énervés de trouver les emporte-pièces. Fait après le dodo, les filles, hein? Ils sont full concentrés. Donc, les filles ils ont trouvé les emporte-pièces. Fait qu'on va faire des biscuits de Noël, hein, après le dodo, tantôt. Puis, pour dîner, on va probablement se faire des sous-marins avec notre restant de fondu d'hier. Puis là, la maison est propre, fait que pendant la sieste, Max et moi, ben là, moi, il faut que je fasse du montage, mais tu sais, on va pouvoir être vraiment relax devant ça, un film que Max va choisir ou ça qu'on va jouer à Switch, là, on l'a sorti depuis 3 jours, puis les enfants, là, ils capotent, là. Ils sont trop cute, puis Léa, elle commence vraiment à être bonne. C'est vraiment cute. Fait que ça ressemble à ça, notre petit planning du dimanche, très relax. Axel, tu veux te dire bonjour? Mais je dors ça, c'est fun. Ça a l'air bon, ces sous-marins-là. Est-ce que vous mettez de la mayo dedans, vous? Oui. Fait que c'est nos restants de fondu, puis on va manger ça avec des petites chips. De la mayo dessus? Fait que dans le fond, on fait juste... Max, c'est quoi? Tu l'as fait torture dans quoi? Il y a des oignons avec du bouillon de bœuf, de la sauce aussi, je Shire. Oh, OK. Et après ça, on fait, dans le fond, tu fais griller les pains pendant que ça cuit. Ouais. Ça, tu mets... Oh, c'est chaud. Tu mets la viande, puis là, c'est gratuit, puis tu remets au four à broil. Ça fait un steak Philly. Un steak. Sandwich steak Philly. Yeah. Il manquait des champignons, mais il n'y en avait plus. Non, on les a tous mangés hier. Ça a l'air bon, fait que ça donne ça. Là, Max m'avait donné une seule mission de surveiller, puis j'ai oublié. Fait qu'ils ont un peu brûlé ses côtés, puis moi je déteste le brûler, fait que je mangerai pas ça. Mais sinon, ça ressemble à ça, le dîner. Après ça, ça va être la sieste. Puis qu'est-ce qu'on fait pendant la sieste, Max? Rien. Rien sur un pouf, rien sur une chaise, Et rien sur le plancher. Mais... Ah non, mais j'ai reçu un nouveau jeu qu'on pourrait essayer. Fait que ça va être bon, puis là, on essaie... Non, il n'y a pas de ménage, la maison est propre, les planchers, ils chaînent. Juste un petit coup de balayeur, ça va être fini. Là, on essaie qu'Axel, il soit assis comme un grand garçon. Assis-toi. Bon, donc tout le monde est couché. Ils dorment pas encore, mais tout le monde est couché. Excusez. Puis là, je vais vous donner mon truc ultime pour cuisiner avec des enfants, ok? Tous les ingrédients doivent être
prête. Tu sais, exemple, si tu essaies de calculer tes quantités avec tes enfants, c'est sûr que c'est faisable, mais c'est plus compliqué. Là, c'est eux qui versent. Tout est prêt. Il n'y a pas d'ostinage. Tu te la coules douce avec ton café devant pendant qu'ils font la recette. Fait que c'est vraiment plus simple. Fait que là, moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment tout de suite préparer dans des petits trucs comme ça. Je vais sortir... on va sortir des gros bols comme ça. Fait que on va le faire ensemble. Moi, j'ai vraiment écrit là, biscuits de Noël. Aussi simple que ça. Fait que ça prend 250 g de farine, 125 g de beurre mou, 125 g de sucre, un œuf, une pincée de sel, une cuillère à soupe de cannelle. Il faut du sucre à glacer, mais je pense que c'est pour le crémage, puis moi, je veux pas faire le glaçage, puis moi, je veux pas faire le glaçage. Je veux vraiment juste faire des petites affaires, genre, je veux pas tant le décorer, là. On checkera avec les enfants, là. Puis, un blanc d'œuf. Fait que je prépare tout ça. Puis comme ça, quand les enfants vont se réveiller, tout va être prêt, on va pouvoir faire ça. Là, je leur ai dit qu'il fallait vraiment qu'ils fassent une belle sieste pour faire les biscuits de Noël. Puis, comme je vous avais montré, j'ai pris les emporte-pièces au Dollarama. Dans le fond, il y avait 2 paquets. Fait que j'ai pris les 2 paquets pour qu'il y ait plus de choix, les enfants, à faire leur petit sablé. Puis, tu sais, on regardera combien ça en donne, hein, mais au pire, on ira livrer. Tu sais, je pourrais mettre demain dans la boîte magique. Ça vient de me donner une idée. Moi, sincèrement, autant que j'avais préparé la boîte magique hyper d'avance, qu'autant qu'on dirait que j'ai plein d'idées qui me viennent sur le flair. Fait que c'est pas toujours ma liste que je suis. Mais on pourrait comme full bien les emballer. Au-delà, il y a comme des, tu sais, des affaires biscuits, là, des pots là, en métal, vraiment Noël, puis on pourrait aller emporter à la porte, mettons, chez ma mère, à la porte chez ma grand-mère. Les enfants seraient bien... tu sais, genre, mes enfants, ça serait plus le genre à pas avoir de la peine parce qu'ils les voient pas, mais plus genre, OK, on fait ça en secret, on le dit pas, puis après ça, des appels en FaceTime. Hey, va voir, ça serait vraiment une bonne idée d'activité. Fait que je pense qu'on pourrait faire ça, puis tu sais... C'est ça. Là, tout le monde me demande, genre, c'est quoi la nouvelle de... Parce que j'ai dit cette semaine, surtout avec la nouvelle qu'on a eu du COVID, mais c'est juste que on passe Noël, tu sais, ça fait un petit bout qu'on le sait, là. C'est juste qu'on dirait que, vous le savez, je vous parle pas tant de COVID. Fait que ça vient comme jamais ce sujet, puis c'est bien correct de même. Je pense que je suis là pour vous divertir, malgré que ça fait pas plaisir. C'est pas le fun, là, en ce moment, vraiment pas. Mais on essaie de se trouver des idées pour se changer des activités pour se changer les idées. Fait que je pense qu'on va faire ça demain dans la boîte magique demain soir. Puis tu sais, pour nous, ça nous prend... tu sais, on peut souper vite, puis on fait notre livraison, puis on revient. Fait que tu sais, c'est une activité qui va peut-être prendre une demi-heure, 45 minutes, mais on peut souper plus tôt. Fait que je me mets à préparer ça!
épisode du Vlogmas. Donc, il est déjà rendu 7h30, 8h. C'est l'heure de time plus. C'est l'heure de choisir mon masque ce soir. J'hésite entre l'anti-acné puis le masque de Image. Mais je pense que je vais aller avec anti-acné parce que pour vrai, j'ai vraiment la face encore. Puis ça doit faire quoi? Tu sais, vous me suivez là, sûrement que vous le savez plus que moi, mais ça fait quoi, 2 semaines que je me suis comme pas maquillée? Oh non, c'est pas lui. Ouais, je pense que je vais me faire. Je vais me faire le masque anti-acné de Maison Lavande. Je l'aime vraiment parce que il assècherait en même temps, puis je pourrais, là, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que je me maquille pas, je mets rien. Au pire des pires, mes grosses journées de bureau, je mets genre du mascara. C'est tout. Mais, tu sais, on dirait que, tu sais, j'en ai parlé, là, de les fameuses problématiques d'imperfection. Mais là, c'est comme pire que peu. Pourtant, je fais comme vraiment rien, là. Fait que je me dis, tout sort, fait que je touche à rien. Puis, à un moment donné, ben, ça va bien partir, de toute façon, hein. Ma face a choisi la main pour être imparfaite vu le confinement. Fait que, pour vrai, les biscuits de Noël... Les biscuits de Noël, c'était tellement le fun. Sincèrement, c'est tellement simple. On dirait que quand, dans ma tête, genre, cuisiner des biscuits avec des enfants, c'est genre apocalypse en cuisine. Puis finalement, ça a tellement bien été parce que dans le fond, la recette qu'on a prise, puis je suis pas mal sûre que toutes les recettes de biscuits de Noël, ça ressemble à ça. C'est genre, tu mélanges les ingrédients, tu fais ta pâte, tu dois l'emballer dans un saran wrap 1 heure dans le frigidaire, puis après, tu sais, c'est comme fait en 2 parties. Tu prépares la pâte, puis après ça, tu fais les biscuits. Fait que c'était comme, on a fait la pâte ensemble, tu sais, on avait tout préparé, comme je vous ai montré. Fait que chaque enfant mettait chacun leur tour les ingrédients, ils mélangeaient un petit peu, on a mis ça au frigo. On a commencé notre film, on a fait nos biscuits, on a comme continué notre film. Fait que ça a super bien été, pour vrai, c'est vraiment un dimanche comme je les aime. Ça a vraiment fait du bien, c'était très, très slow. Souvent, je dis slow morning, mais je pense que c'est un slow day. Slow day du temps de Christmas. Oh, les filles dorment pas encore. Les filles. Fait que non, c'était vraiment fun. Puis de relaxer en sachant que ta maison est propre. Je suis comme, oh, c'était vraiment, tu sais, même si j'étais écrasée, j'étais comme, même si je voulais faire quelque chose, tout était fait sauf, mettons, la rotation de lavage, que j'étais comme, tu sais, mettons, une brassée dans la sécheuse, une brassée prête à partir, puis une brassée dans le panier. Fait que c'était comme, en ce moment c'est correct, demain on fera une rotation. Genre, fait qu'on en a vraiment profité, ça a vraiment fait du bien. C'est sûr, j'ai travaillé un petit peu à travers, mais tu sais, pour moi, travailler, vous le savez, là, j'aime vraiment ça, mais tu sais, je me suis juste enfermée ce matin dans le bureau avec Axel. J'ai essayé de travailler avec Axel. Ça a bien fonctionné ici et là. On s'entend qu'il fallait pas que je fasse quelque chose de super important, genre faire des états de compte, des affaires, mais il fallait que je upload des vlogs, que j'envoie des affaires à du monde. Fait que c'était super simple. Fait que c'est juste plus cute de voir Axel seul avec moi dans le bureau. Fait que c'était vraiment cute. J'étais bien content. Quand j'ai dit, tiens, ça avec maman dans le bureau, il est comme, oui! Puis là, il parle full. Fait que là, il me suivait. Puis là, je sortais des jouets. Puis là, il s'installait à côté de moi. En tout cas, c'était vraiment cute. C'était vraiment une très, très belle journée. Puis là, demain, ben, c'est la routine. Mais là, la routine avant reconfinement, je sais pas trop. En tout cas, vous savez que j'en parle pas trop. Mais là, j'en parlais avec mon chum. Puis là, il disait que moi, dans ma tête, tout fermait mercredi. Genre, tout, c'est-à-dire incluant la construction. Mais ça a l'air que non. Il dit ils peuvent pas encore fermer la construction. Fait que j'étais comme, si tu fermes les écoles, en tout cas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez sans faire de débat, là. Si vous fermez les écoles, la garderie, nous, là, dans l'équipe de Création V, là, et de Will & You, on est plus que 3/4 que leurs chums sont en construction. Puis nous, quand c'est en confinement, nous, on est dans le rush. Parce que, tu sais, le monde, il magasine en ligne, il en profite. Fait que nous, on est vraiment gros rush. Fait que là, pensez que le 3/4 de l'équipe de Création V, Will & You, ou accessoires, ont toutes des chums dans la construction. Puis que les écoles et garderies ferment, mais pas la construction. Trouve-moi une solution, genre. On essayait de se trouver une solution, on était comme, on va se prendre une nounou, mais en même temps, on n'est pas supposé que les enfants soient ensemble. En tout cas, vous me direz, vous, ce que vous en pensez de... Tu sais, sans trop élaborer, mais tu sais, je suis comme, si vous fermez tout, fermez la construction, parce que nous, on a besoin de nounou, genre, nos chums. En tout cas, moi, je m'étais comme, c'est sûr qu'ils ferment pas la construction. J'étais comme, ça va être vraiment cool, être dans le rush avec les enfants en télétravail. Tu sais, je l'ai faite, là, tout, dans le fond, de mois de mars, ils ont fermé la construction pendant 1 mois. Fait que, mettons,
avril-mai jusqu'à septembre, genre j'avais les enfants à temps plein puis il fallait quand même que je travaille temps plein, fait que c'était vraiment pas le fun. Fait qu'en tout cas, moi je souhaite que s'ils ferment école et garderie, ils ferment la construction. Vous me direz ça en commentaire, tu sais, moi je suis pas quelqu'un qui suit full les nouvelles, qui écoute full les affaires COVID parce que je suis comme quelqu'un de trop poussé, fait que je suis du genre à nier au lieu de genre m'informer. Fait que vous me direz en commentaire, vous en pensez quoi de tout ça? Sans, comme je vous dis, je veux pas qu'il y ait de débat ou de commentaires négatifs, je veux juste comprendre. Genre, je suis comme si tu décides de fermer les écoles. Tu sais, comme exemple, je vous donne un exemple, mon chum travaille avec mon père, mais on n'a pas le droit de fêter Noël avec mes parents. Fait que je suis comme, ok, on respecte la loi, mais je trouve ça ridicule, tu sais, en tout cas. Tu sais, oui, mon chum me dit, ouais, mais là, sur la job, on est supposé être à 2 mètres, puis utiliser chacun nos outils, puis blablabla, ouais, vu de même. Mais pour vrai, l'autre fois, j'ai appelé mon chum, puis il était vraiment à 2 mètres de mon père. J'étais comme, vous êtes vraiment bon. Pour vrai, là, il dit, mettons que ta mère m'a envoyé des gâteaux, ben, il m'épite à la bouche comme, vous êtes vraiment... C'est correct, vous respectez les affaires, on vous tapera pas ses doigts. Le COVID, on va essayer d'en parler moins, on est passé dedans depuis presque 1 an. Fait que vous me direz ça en commentaire, vous autres, comment que vous pensez que ça va être, comment que vous trouvez que c'est logique. Bref, hein, on fait de notre mieux. Fait que sur ce, les filles jasent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je pense que Max s'en va les chicaner. Puis nous, on se voit demain.